C'est la deuxième fois qu'il baisse après fin 2011. C'est de nouveau début 2012. C'est le chiffre d'affaires des banques de détail en France. Il faut remonter assez loin pour retrouver une évolution semblable, probablement au siècle dernier, mais pas de chance, les banques ne fournissaient pas ce type de chiffres à l'époque. Au premier semestre, les revenus baissent de 0,6% sur les 8 banques qui font en gros l'essentiel du marché. La baisse avait déjà été de 0,8% au second semestre 2011. Pourquoi cette faiblesse, alors que sur les 10 dernières années, les banques de réseau avaient affiché une croissance plus ou moins calée sur celle de l'économie. En gros, elles avaient suivi le PIB nominal. La réponse à cette question n'est pas anecdotique. En effet, c'est une activité qui occupe une place importante en France. La banque des agences, plus de 30 000 agences en France, des conseillers de clientèle, environ 200 000 personnes travaillent dans les réseaux, des DAB, des GAB, réalisent un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards d'euros. Si le chiffre d'affaires baisse, c'est d'abord la faute à la bourse, c'est la faute à la finance. Les commissions financières reculent depuis un an. Il s'agit des ordres de bourse, mais aussi des fonds de placement, de la gestion des actifs financiers. Et même le chouchou des ménages, un peu aisé, l'assurance vie s'essouffle. L'argent sort un peu des contrats, 1%, c'est pas beaucoup, mais auparavant, le flux était dans l'autre sens, l'argent rentrait. La deuxième raison est plus fondamentale et plus profonde. Le régime des commissions liées au paiement a été revu de fond en comble. Et les paiements, c'est pratiquement un tiers du chiffre d'affaires de la banque de détail. Là, c'est l'autorité de la concurrence qui mène le jeu. À partir de 2010, cet organisme a pris des décisions sur tous les moyens de paiement. Les chèques, les cartes, les tips, les virements pour réduire les frais. Soit les banques acceptaient de négocier avec à la clé des baisses de prix de 25-35%, soit l'autorité de la concurrence faisait une enquête et décidait d'une amende plutôt salée. Les banques se sont défendues, se sont plutôt même bien défendues. Elles ont mis l'autorité en corner sur les chèques. L'amende de 380 millions d'euros a été rejetée par la Cour d'appel, mais sur le fond, les banques sont restées trop longtemps assises sur un système où les délais nécessaires au paiement, il faut vérifier si les comptes sont approvisionnés, entraînaient des coûts car ces délais étaient assez longs. Les banques avaient trouvé les règles du jeu qui fixaient les commissions interbancaires. Ces règles auparavant étaient justes. Elles ne le sont plus, le monde a changé, mais comme elles ne sont pas très compréhensibles pour les clients, les commerçants, le commun des mortels, il a fallu l'intervention d'un arbitre, l'autorité de la concurrence. Dans un autre sens, les chiffres d'affaires ont pourtant été soutenus par des volumes. Les volumes sont positifs car les banques ont plutôt prêté et continué à prêter à l'économie française, mais le rythme s'est ralenti. On est plutôt à plus 2, plus 3% maintenant. Les banques savent encaisser des baisses de chiffre d'affaires temporaires. Par contre, des évolutions plus longues sont plus dures à gérer. Et si les revenus doivent baisser comme en Espagne de 10 ou 20%, alors il faut faire des changements plus profonds et remettre en cause le modèle de relation actuel avec les clients. La banque de réseau est toujours très importante. La banque par Internet, la banque en clic pèse moins de 5% et se développe. Mais pour l'instant, la banque de réseau fait l'essentiel du chiffre d'affaires de la banque de détail. Il faut donc que les banques retravaillent leur mode de relation. C'est impératif dans la période de ralentissement économique que nous traversons aujourd'hui.